Bonjour, donc je vais vous présenter la première partie du cours sur les probabilités intitulée Introduction au calcul de probabilité. On ne peut pas parler de probabilité s'il n'y a pas de hasard. Donc les probabilités ont pour but d'évaluer ou de calculer les chances de réalisation d'un événement aléatoire. Avant de parler de probabilité, on va d'abord donner quelques définitions. La première définition, c'est une expérience ou une épreuve est aléatoire. Donc, une expérience ou une épreuve est aléatoire si le résultat n'est pas prévisible à l'avance. Donc, par exemple, si vous jetez une pièce de monnaie, vous ne savez pas à l'avance est-ce que vous allez avoir pile ou face. L'ensemble des résultats possibles de l'expérience aléatoire est dit ensemble fondamental ou univers, qu'on a noté ici par oméga. L'ensemble oméga peut être fini ou infini. Donc ici on donne un exemple, on jette un dé une seule fois, donc l'ensemble fondamental, donc les résultats possibles sont entre 1 et 6. Donc, on définit aussi c'est quoi un événement. Donc, un événement est une partie de l'ensemble fondamental oméga. Donc, on peut donner quelques exemples d'événements. Donc, le premier événement, c'est l'événement impossible. Donc, un événement est impossible, c'est-à-dire s'il ne peut pas se produire. Oméga, l'ensemble fondamental, est un événement sûr, parce qu'il se produit toujours. On est sûr qu'on a toujours un élément de oméga. Dans l'exemple précédent, c'est-à-dire l'exemple du jet d'un dé, donc on peut définir, par exemple, les deux événements ici. Donc le A, c'est avoir un nombre pair. Donc avoir un nombre pair. Donc cet événement, on peut le modéliser par un ensemble. Donc on peut dire ici que la théorie des événements est intimement liée à la théorie des ensembles, ou bien à la théorie des ensembles. Donc, avoir un nombre pair, c'est la même chose d'écrire l'ensemble 2, 4, 6, parce que 2, 4, 6, c'est des nombres pairs. On peut définir, par exemple, l'événement B, c'est avoir un multiple de tarot. Un multiple de tarot aussi, on peut l'écrire sous forme d'un ensemble, c'est tarot et 6. Un événement contraire de A, on le note par A bar. Donc, l'événement contraire, c'est l'événement qui se réalise quand A n'est pas réalisé. Donc si on n'a pas A, on a nécessairement le contraire de A. Donc si vous regardez le graphe ici, donc vous avez l'ensemble fondamental, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. Vous avez l'ensemble A, et tout ce qui n'est pas dans A, c'est le A bar. Donc on a modélisé ici sous forme d'ensemble pour mieux comprendre les choses. Donc chaque fois, on essaye de tracer des graphes pour comprendre bien les principes d'événements, puisqu'on a dit que les événements, la théorie des événements est liée à la théorie des ensembles. Dans l'exemple précédent, donc puisqu'on a pris A, c'est avoir un nombre pair, donc le contraire d'avoir un nombre pair, c'est d'avoir un nombre impair. Donc c'est la même chose que les résultats 1, 3 et 5. Donc si on prend maintenant deux événements liés par la même expérience, on peut définir l'intersection des deux événements, donc qui est lu en probabilité A et B, donc c'est l'événement A et l'événement B. Donc cet événement, il est réalisé quand les deux événements sont réalisés à la fois. Il y a aussi le A union B, qu'on lit A ou B. Cet événement est réalisé si A est réalisé ou B est réalisé. Bien sûr, il faut noter ici que le ou n'est pas exclusif. Ce n'est pas seulement A seulement et B seulement, mais on peut avoir A, donc on peut le voir sur le graphe, donc on peut avoir A, on peut avoir B, on peut avoir les deux. Donc A union B, c'est A seulement, ou bien B seulement, ou bien les deux à la fois. Dans l'exemple précédent, donc on a déjà défini le A, c'est avoir un nombre pair. Donc on a défini A et B. Donc
A et B, donc avoir un nombre pair, et avoir un multiple de Tarwa. Donc si on fait l'intersection des deux, c'est-à-dire c'est avoir un nombre pair et avoir un multiple de Tarwa. Donc ici on écrit A inter B, c'est avoir un nombre pair et multiple de Tarwa. Donc le seul nombre pair qui est multiple de Tarwa, c'est 6. On définit aussi A union B. A union B, c'est avoir un nombre pair ou un multiple de Tarwa. Donc ici, on prend tous les nombres pairs et tous les multiples de Tarwa. Donc on va avoir 2 Tarwa, 4 et 6. Donc ici, qu'est-ce qu'on déduit? On peut dire que l'intersection, c'est et. Quand on a l'intersection, on écrit toujours et. Et quand on a la réunion, on écrit toujours ou. Si l'intersection de A et B, c'est l'ensemble vide, on va dire que A et B ne peuvent pas se réaliser à la fois. Donc on dit que A et B sont incompatibles ou disjoints. Donc si A est réalisé, on ne peut pas réaliser B, ou bien si B est réalisé, A ne peut pas se réaliser. Si on prend l'exemple précédent, on définit A, on a déjà défini, donc c'est avoir un nombre pair, et C, c'est avoir un nombre impair. Donc, avoir un nombre impair, c'est 1, 3 et 5. Donc, si vous faites l'intersection des deux ensembles, on va voir, il n'y a aucun élément qui appartient aux deux. Donc, ici, l'intersection, c'est l'ensemble. Donc, on dit ici que si on a un nombre pair, il ne peut pas être impair. Donc, quelques propriétés de l'intersection et de la réunion. Donc, toujours un ensemble inter son contraire, c'est l'ensemble vide. Bien sûr, c'est évident parce que si on a le A qui est réalisé, on ne peut pas avoir son contraire. Donc, automatiquement, on a deux événements qui sont disjoints. Donc, A union son contraire, c'est l'ensemble oméga. Donc, si on n'a pas A, donc automatiquement, c'est A bar. Donc, si vous faites la réunion des deux, donc on va avoir automatiquement oméga. Donc on peut le voir ici par exemple, si vous regardez ce premier schéma, donc si vous avez A union A bar, donc vous aurez automatiquement le oméga. On peut le voir sur ce schéma. La troisième propriété, donc le contraire de l'union, c'est l'intersection des contraires. Et le contraire de l'intersection, c'est la réunion des contraires. Donc si vous faites la barre au-dessus de l'union, donc vous allez avoir, c'est l'intersection de A bar et B bar. Donc le signe union se transforme en signe intersection et le signe intersection se transforme en signe union. On définit maintenant c'est quoi une probabilité. Donc la probabilité d'un événement, donc déjà est un nombre réel compris entre 0 et 1. Donc la probabilité, il est toujours entre 0 et 1. Plus la probabilité est grande, plus la chance que l'événement se produise est grande. Donc chaque fois que la probabilité est grande, chaque fois les chances de réalisation sont grandes. La définition mathématique d'une probabilité, donc la probabilité est une application de l'ensemble fondamental dans 0,1, de oméga dans 0,1. Ça veut dire que les événements sont dans oméga et la probabilité de l'événement il est dans 0,1. Donc pour tout événement A, la probabilité est positive puisqu'il est entre 0,1, donc automatiquement il est supérieur ou égal à 0. Et chaque fois qu'on prend deux événements incompatibles A et B, incompatibles, ça veut dire ils ne peuvent pas se réaliser à la fois. Et ça veut dire A inter B égale l'ensemble vide. Donc la probabilité de l'union, c'est la probabilité du premier plus la probabilité du deuxième. Maintenant, pour calculer les probabilités, on utilise la formule suivante. La probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables à cet événement sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables à A, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble A. C'est ce qu'on appelle le cardinal de A. Et le nombre de cas possibles, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble fondamental, puisque c'est toutes les possibilités. Donc, c'est le nombre d'éléments dans oméga. C'est pour ça qu'on écrit cardinal de oméga. Donc, le cardinal, c'est le nombre d'éléments dans
l'ensemble. Si on revient à l'exemple précédent, le oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc A c'est avoir un nombre pair. Donc si on veut par exemple calculer la probabilité d'avoir un nombre pair, donc c'est P de A, si le cardinal de A c'est le cardinal de oméga. Donc il y a 3 éléments dans l'ensemble A. Donc on aura 3. Et il y a 6 éléments dans oméga, donc c'est 6. Donc si vous calculez 3 sur 6, vous allez avoir 0,5. Probabilité de A c'est 0,5, donc on peut dire ici que si on jette un dé une seule fois, il y a 50% de chance, 0,5 ça correspond à 50%, il y a 50% de chance d'avoir un nombre pair, ou bien la probabilité d'avoir un nombre pair c'est 0,5. Quelques propriétés de probabilité, donc la probabilité d'un ensemble vide c'est 0, parce qu'on a dit que l'ensemble vide est un événement impossible, donc c'est impossible de se réaliser, donc la probabilité c'est 0. Oméga est un ensemble, est un événement sûr, donc la probabilité c'est 1, il se réalise toujours. La probabilité de la réunion, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins probabilité de l'intersection. Donc on peut voir sur ce graphe, donc les probabilités sur le graphe sont représentées par la surface ou bien sont modélisées par la surface de l'ensemble. P de A, c'est la surface de A. P de B, c'est la surface de B. P de A union B, c'est la surface de A union B. Et P de A inter B, c'est la surface de A inter B. Donc si on calcule la surface de A union B, c'est tout ce qui est là. Donc, la surface de A union B, c'est ça. Donc c'est la surface de A. Donc c'est la surface de A plus la surface de B. Donc, si on prend seulement la surface de A plus la surface de B, donc on voit bien que la partie intersection, il est prise en même temps dans A et en même temps dans B. Donc, on l'a pris 2 fois. Donc, c'est pour ça qu'on fait moins l'intersection. Donc, c'est la partie de c'est le A plus B, mais moins la partie qui est prise 2 fois, qui est l'intersection. Donc, si on a un événement inclus dans un autre événement, donc A inclus dans B, ça veut dire quoi? Ça veut dire si A se réalise, automatiquement B se réalise. Donc, alors, la probabilité de la réalisation de A est inférieure à la probabilité de réalisation de B. La probabilité du contraire, c'est 1 moins la probabilité du contraire de A, c'est la probabilité du contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc on peut le voir à partir de ce graphe. Donc la surface de A plus la surface de A bar, c'est la surface de oméga. Mais la surface de oméga, on a dit dans la deuxième, c'est 1. Donc on va avoir P de A plus P de A bar égale à 1. Donc P de A bar, donc c'est 1 moins P de A. Donc on va faire un exemple ici sur les probabilités. Donc on prend une population dans laquelle 40% des individus sont allés au cinéma, 25% au théâtre et 12% aux deux, ça veut dire au théâtre et au cinéma. Donc ici on prend un individu au hasard et on va définir les événements afin d'utiliser les formules de calcul de probabilité. Donc ici on définit C, donc l'individu est allé au cinéma, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est l'individu est allé au théâtre. Donc, on remarque ici qu'on a défini les événements. Donc, la lettre qu'on a utilisée dans les événements, donc les événements, on note toujours en majuscule. Donc, C et T. Donc, C, ça correspond à cinéma. T, ça correspond au théâtre. Donc, on pouvait noter A et B, mais pour faire allusion au cinéma ou au théâtre, il vaut mieux noter C et T, les initiales de ces noms, cinéma et théâtre. Donc on a P de C, c'est 0,4 puisqu'il y a 40% qui sont allés au cinéma. Donc la probabilité d'avoir un individu qui est allé au cinéma, c'est 0,4. Il y a 25% qui sont allés au théâtre, donc la probabilité d'aller au théâtre, c'est 0,25. Et la probabilité d'aller aux deux, de cinéma et au théâtre, c'est 0,12 puisqu'il y a 12% qui sont allés aux deux. Donc s'il y a 12%, ça veut dire qu'on a 12% de chance d'avoir que l'individu soit allé aux deux, c'est-à-dire au cinéma et au théâtre. Donc on a défini, on a calculé P de C, P de T et P de l'intersection. Donc si on veut par exemple trouver la probabilité que l'individu est allé au cinéma ou au théâtre,
Donc, où, on a dit où, c'est la réunion. Donc, on va calculer P de C union T. Donc, par définition, donc c'est P de C plus P de T moins P de l'intersection. Donc, on a déjà P de C, c'est 0,4, P de T, 0,25, P de C inter T, c'est 0,12. On va trouver 0,48. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire qu'il y a 48% de chance, donc c'est 0,48, donc il y a 48% de chance que l'individu choisi soit allé au cinéma ou au théâtre. Bien sûr, on a déjà dit que le ou n'est pas exclusif. Ça veut dire soit il est allé au cinéma, soit il est allé au théâtre, soit il est allé aux deux. Maintenant, si on veut, par exemple, calculer la probabilité que l'individu n'est pas allé au cinéma, donc il n'est pas allé au cinéma, c'est le contraire d'aller au cinéma. Donc c'est pour ça qu'on a calculé P de contraire de C. Donc c'est 1 moins P de C. Donc c'est 1 moins 0,4, on trouve 0,6. Donc on peut dire ici qu'il y a 60% de chance que l'individu choisi n'est pas allé au cinéma. Et enfin, on va donner la référence suivante. Donc il y a un exercice qui porte sur ce chapitre, la probabilité, avec 5 autres chapitres. Des exercices, des examens corrigés. Donc le livre, il est en bas. Et merci.